bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de me retrouver ce soir devant vous pour un thème. Alors, il n'y a personne qui a su le nommer correctement, mais c'est une réflexion qui a été amenée par un théologien américain. Je vais prendre quelques références, bien sûr, bibliques. Nos références, bien sûr, nous, Église de Jésus-Christ, c'est la Bible. Hein. Mais il est toujours bon et intéressant de voir ce que moi j'appelle des penseurs chrétiens. Autrement dit, des hommes ou des femmes qui pensent ou qui imaginent l'avenir. Et ils ont un œil très averti des situations que nous vivons. Et le titre de cette méditation, que je veux participative avec vous, hein, alors n'hésitez pas à me couper si vous avez des commentaires ou des idées, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y carrément. Ce titre que je propose ce soir, c'est le suivant: comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Alors mon épouse m'avait un peu interpellé en disant, je pense que je m'étais trompé au départ, dans un monde qui ne l'est pas. Mais je pense qu'il reste, gloire soit rendue à Dieu, il reste encore des chrétiens, mais on sent qu'il ne l'est plus. Alors je pourrais dire qu'il ne l'est plus beaucoup. Autrement dit, on sent que, je dirais, le christianisme est attaqué de toutes parts. Ça, c'est un point important. Alors les études que je vais vous proposer, les commentaires, viennent de ce que moi j'appelle l'Église universelle, en l'occurrence le catholicisme, et qui apporte quand même un éclairage précis de ce qui se passe en Occident, en Europe et surtout en France. La France qui a été, vous le savez, pour la grande majorité des catholiques, on l'a appelée la fille aînée de l'Église. Hein, donc il y avait je pense qu'on peut le dire, une bénédiction précise sur ce pays. Comme il peut y avoir des bénédictions sur certains pays, mais là en l'occurrence, la France avait une bénédiction particulière. Et historiquement, celle-ci a toujours été combattue, notamment au XVIe siècle, au XVe siècle, au moment de la Renaissance, mais ce mouvement anticléricalisme, donc contre la religion, hein, il y avait ce qu'on appelle les partis, ce qu'on appelle les radicaux socialistes. Leur thème, c'était, pardonnez-moi l'expression, c'était manger du curé. Donc quand on m'a dit tout ce que représentait la religion, il fallait le détruire. Hein, c'était un mouvement il y a eu son apogée au moment de la séparation en France de l'Église et de l'État en 1905, hein, quand il y a eu cette séparation. Mais on pourrait dire que ce combat a eu son apogée lors de la Révolution française, 1789. Et j'écoutais dernièrement un chantre de la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est cette séparation de vivre, je dirais, sa religion ou ses croyances dans la sphère privée, afin que celle-ci n'interfère pas dans le domaine public. Mais on se rend bien compte que cette laïcité, que moi j'appelle cette laïcité de combat, eh bien, s'est heurtée continuellement à l'autorité de l'Église. Et l'autorité de l'Église était forte en France. Alors je rappelle que la Révolution, c'était un mouvement populaire qui venait pour, en quelque sorte, détruire les trois fondamentaux de notre société de l'époque. C'était la noblesse, donc ceux qui avaient le pouvoir, la richesse, le tiers-état, ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie, et il y avait le clergé. Et le clergé avait une autorité et une force extrêmement importante. Et je pense que dans certains pays, on peut encore le vivre. Je pense à la Pologne, où le clergé catholique a encore une force terrible. Et cette révolution a voulu, en quelque sorte, détruire ce fondement. Et c'est important pourquoi j'aborde cette introduction sur un aspect plutôt historique. Et quand j'écoutais un chantre de la laïcité, qui était un ancien ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Vincent Peillon, qui lui est un franc-maçon, adepte d'une laïcité de combat pur et dur, et il disait ceci: en fait, la révolution a échoué. La révolution a échoué parce qu'on a voulu, en fait, on a coupé la tête de notre roi, certes, mais en fait, à la venue de Napoléon, on a en quelque sorte réinstauré un empire. Donc, autrement dit, un pouvoir aristocratique. Plus tard, eh bien, elle a encore une fois échoué dans la révolution de 1840, quand pas l'empire, mais j'ai oublié le terme, avec Louis-Philippe, le directoire. Donc en fait, la révolution a échoué. Et il disait, mais pourquoi a-t-elle échoué? À cause de l'Église. Nous n'avons pas réussi à mettre au pas l'Église. Et je dis, ça c'est très intéressant.
L'Église, on le sent très bien, même si elle est imparfaite. Et là, je vous parle de l'Église en général, ce que nous appelons l'Église catholique, qui avait un pouvoir, encore une fois, je vous le rappelle, très important. Et il disait, mais on n'a pas réussi, la Révolution, ça je n'avais jamais entendu, en fait la Révolution française a échoué. Pourquoi? À cause de l'Église. Parce qu'on n'a jamais su mettre au diapason l'Église. Et ça c'est important, et dans tout ce cheminement historique que je commence en 1789 et qui se termine maintenant, je dirais sur 2 siècles, eh bien on voit de quelle manière, je dirais, le pouvoir, l'idée de cette société laïque a cherché par tous les moyens de détruire la religion. Alors je prends encore une fois, comprenez, la religion, et c'est intéressant pour nous de comprendre. Il y a toujours eu cette opposition, et c'est pour ça que les lois par Jules Ferry en 1905, eh bien on a fait la séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi? Parce que l'Église avait trop de pouvoir. L'Église avait trop de pouvoir, comme on peut le vivre dans certains villages. Je me souviens, et ça c'est aussi d'une façon, c'est anormal, mais c'est pas si vieux que ça. Il y a des entreprises, notamment dans le Nord, des grandes entreprises textiles, où pour rentrer dans ces usines, il fallait avoir la lettre du curé. Sinon vous ne rentrez pas. Si vous étiez fiché comme syndicaliste, comme communiste, vous ne rentrez pas dans ces usines, ou très difficilement. Il fallait, pour avoir une bonne place, il fallait avoir l'avis du curé. Donc on voit à quel point l'Église, malgré les lois de 1905, elle avait encore un pouvoir terrible. Et au fil des années, des décennies, on voit à quel point cette emprise de l'Église, du christianisme, a petit à petit diminué. Alors, Jean-Marc Taubois, dans son dernier livre, dira que ça a eu son apogée en 1968. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi je crois que ça a commencé avant. Mais ça a eu certaines apogées en 1968, où il y a eu, en quelque sorte, une libération des mœurs, une libération d'une certaine forme de tradition. Alors, on pourra discuter de mai 68, parce que moi je pense, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un ancien pasteur qui me disait, oui, il y a eu certaines choses positives, notamment sur les relations entre le patronat, etc. Bon, il y a eu mais on voit bien qu'il y a eu cette libération, et petit à petit, et nous sommes rendus maintenant en 2021, et on s'aperçoit que de plus en plus, le christianisme dans nos pays, en l'occurrence en France, vous parlez de la France, et je pense qu'en Pologne, là où l'Église était très forte, on l'a vu dans les dernières manifestations, comment l'Église perd de son influence. C'est impressionnant. Et vous savez que l'Église catholique vit en France une crise terrible. Crise terrible, je vais vous citer quelques... Par exemple, alors nous ne sommes pas bien sûr pour le baptême des enfants, vous m'avez bien compris, mais c'est des sociologues qui diront ceci, les plus de 65 ans en France sont baptisés à 88%, les 18-24 à 65%. Le nombre de mariages a chuté considérablement. Les divorces, il y a des dizaines d'années, c'était 1 divorce pour 8, maintenant c'est 1 divorce pour 2,5. Ça va bientôt être 1 divorce sur 2. On voit également la crise des vocations. L'Église traditionnelle est en perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'engagement. Il n'y a plus d'engagement. Les jeunes ne veulent plus s'engager dans la vocation. Et il y a encore des choses encore plus intéressantes. C'est que ce sociologue qui s'appelle Jérôme Fourquet dira on peut faire même une étude sur les prénoms. Et il y a quelques dizaines d'années, il y avait des prénoms qui étaient très à la mode ou qui étaient très répandus, comme le prénom Marie. Et il disait, mais actuellement, il n'y a plus de Marie. Alors, je ne fais pas l'apologie de la Vierge Marie, entendez-moi bien, mais c'est aussi des marqueurs, vous voyez. Il y a des marqueurs vraiment importants. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il en France? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de voir cette influence qui est en train de littéralement tomber. Complètement appelé, certains vont même nous dire, appelé à disparaître. C'est impressionnant. Alors il y a des termes qui reviennent, et vous allez voir comment je vais amener cette progression. D'abord, en 1974, c'est la libération, l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ça aussi, c'est un marqueur fort. Ça, c'était une tradition catholique forte. Et nous sommes attachés aussi. Et nous sommes contre, l'interruption volontaire de grossesse. Ensuite, il y a des termes qui sont rentrés, je dirais, dans le langage courant, comme l'homosexualité. Avant 1970, c'était scandaleux. Caché. Vous ne pouvez pas en parler.
littéralement. Et petit à petit, on voit que même dans l'Église traditionnelle, ces concepts sont en train d'être acceptés. Après, alors c'est très intéressant parce que je vous parle d'IVG, je vous parle d'homosexualité, comment c'est rentré, et la grande majorité, je n'ai pas les tableaux ici, mais la grande majorité des chrétiens catholiques sont en train d'acquiescer, en quelque sorte d'accepter. Et nous savons que l'Église protestante, ce que j'appelle l'Église protestante traditionnelle, a eu son point culminant, qui pour moi est une hérésie absolue, il y a 2-3 mois à Montpellier, où ils ont marié 2 femmes pasteurs. Vous l'avez vu ça dans la presse, hein? Mais c'est pas possible, mais on est rendu en quoi? Mais qu'est-ce qui se passe en France? On est en train de perdre tous nos repères. Alors ensuite, regardez, il y a des petits mouvements qui nous font penser qu'effectivement, eh bien, ça descend, et ce qui était des repères et des marqueurs du christianisme sont en train de diminuer. On va parler de crémation. Avant, on ne parlait pas crémation. On sait que bibliquement c'est un peu compliqué. Hein. Moi, je ne veux pas entamer un débat sur la crémation, mais vous voyez, je parle d'IVG, d'homosexualité, de crémation. Alors, je vais aller un peu plus loin, le tatouage. Ouais, c'est tout des marqueurs. Pop, 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 pop. Petit à petit, c'est un peu le symbole de la grenouille. Hein. Si on nous avait dit, mais si on était arrivé sur ces problématiques-là d'un seul coup, bien sûr, l'Église les chrétiens se seraient, je dirais, bloqués complètement. Mais là, je dirais que c'est la théorie de la grenouille. Vous connaissez, hein. Si vous jetez une grenouille dans l'eau chaude directement, elle va sortir. Mais si vous la mettez dans l'eau froide et petit à petit, 10e de degré par 10e de degré, on instille très doucement. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que là je vous parle de l'Église catholique, ça ne me concerne pas vraiment, mais ce sont des marqueurs, des informations intéressantes, mais ce qui m'inquiète beaucoup, moi j'ai l'impression que dans le monde évangélique, petit à petit, on avance. Et on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Alors je continue, je vais parler de crémation, de tatouage, on va parler d'animalisme. Vous voyez ce mouvement qui est là en train de considérer les animaux, ça c'est le spécisme, au même niveau que les humains. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qui arrive dans notre société? C'est pas possible. On va parler aussi des trucs qui sont à la mode, le véganisme. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, le féminisme, ça on aurait pu le mettre avant. Et puis on peut parler du racialisme. Et les gens qui pensent qu'ils sont constamment persécutés. Et on est appelé à vivre ensemble, mais on s'aperçoit que la société est en train, pardonnez-moi l'expression, de s'archipaliser. Autrement dit, des petits groupes. Il y a un livre qui s'appelle l'Archipel français. Donc il y a tous des petits groupes, voilà, qui s'entrechoquent, etc. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, je crois que c'est apparu, il y a un nouveau mot qui est apparu dans le dictionnaire Robert. Yel. Vous savez ce que c'est, Yel? Yel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous savez ce que c'est, hein? Yel. Alors maintenant, on pourra. Alors il y en a qui se sont offusqués, hein, heureusement. Hein. Même le ministre de l'Éducation s'est offusqué. Yel. Vous savez ce que c'est, Yel? C'est-à-dire que maintenant, il n'y aura plus de il, mais plus de elle. Et pour certains, ça sera Yel. Yel habite au 53 rue du Maréchal Leclerc. Yel conduit sa voiture. Donc autrement dit, on ne peut plus se démarquer entre un masculin et un féminin, c'est entre les deux. C'est comme on voit maintenant sur certaines cartes d'identité, on met, ou à l'école, je ne l'ai pas encore vu, mais il paraît que ça existe, mais j'y crois, hein, si on met plus père et mère, on met parent 1, parent 2. Et alors on s'aperçoit que c'est une toute petite minorité, mais qui fait tellement de bruit que c'est en train de révolutionner tout ça. Mais on se place comment nous là-dedans? Dans tout ce cheminement? Comment se placer et avoir un regard, je dirais, lucide? Nous ne sommes pas étonnés. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que la Bible en parle de toutes ces choses-là. On va prendre quelques textes. Romains 13. Alors prenez avec moi Romains 13, versets 12 et 13. Alors on va prendre Romains chapitre 13, versets 12 et 13. Paul nous dit ceci: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller, ou de vous réveiller
réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Paul nous parle de la satisfaction de la chair. On va voir, si le temps nous le permet, comment même dans le discours évangélique, globalement, on s'aperçoit qu'il y a tout un mouvement je pense qu'il faut discerner, bien apprécier, qui est un discours qui devient de plus humanisme. Autrement dit, même dans les discours évangéliques, c'est avant tout la réalisation de soi. Moi, ça m'interpelle. C'est avant tout, on va vous parler de votre destinée. Important, c'est vous. C'est pas la communauté, c'est pas le bien commun, c'est vous d'abord. Votre émancipation, votre développement personnel, c'est votre soi qui nous intéresse. Et les discours évangéliques maintenant partent là-dedans. Ce n'est plus l'évangile, et moi j'ai été élevé, bonne tradition je pense, à la pentecôtiste, Dieu guérit, baptise de l'esprit, etc. Et puis Dieu revient, et puis il guérit les malades. C'est un discours très, très simple, mais tellement évangélique, parce que ce qui fait notre source, c'est ça, c'est la Bible. C'est ce qui va nous sauver d'ailleurs. Et petit à petit, on voit ce discours ambiant qui est merveilleux. C'est des discours qui sont extraordinaires, mais j'ai l'impression qu'on ressent un peu l'influence du monde. On ressent cette mise en conformité. Parce que la but, maintenant, quelquefois, il ne faut pas choquer. Notre discours, il ne faut pas choquer. Pas parler de guérison. Pas parler de délivrance. Il ne faut pas trop parler de ce que Jésus peut faire. Il faut pas choquer les gens. Autrement dit, il faut que ça soit un mouvement. Alors, ça fait partie de ce mouvement qui est pour moi dramatique. Alors nous, on va voir comment on doit se placer là-dedans. Parce que bien, Paul nous le dit, on n'est pas étonné. On va prendre d'autres références dans 2 Timothée 3. Prenez avec moi l'épître de Paul à Timothée au chapitre 3. Et là, il nous dresse un tableau qui est tout à fait réaliste. Alors 2 Timothée 3 nous dit ceci. Vous savez, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ouf, amis de l'argent, ça c'est une évidence. Il n'y a plus que ça qui compte, c'est faire du business. Et c'est même pas faire du business, c'est aimer l'argent. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Quand Paul dit ça, il n'est pas contre les richesses, mais c'est aimer l'argent, c'est aimer mammon. Il dira plus loin, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irreligieux. C'est ce que nous vivons. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous savez qu'à la fin des temps, la Bible nous dit que le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Donc on inverse. Et ça a été le combat de tout ce qui est antichrétien, c'est d'inverser. C'est de tout faire pour chasser les traditions chrétiennes. Et une société qui perd sa tradition, bien elle meurt. Il y en a même qui vont dire, même quand la démocratie, qui est un modèle grec, même quand celle-ci perd ses repères, c'est sa religion. N'oublions pas que nous sommes une religion judéo-chrétienne, donc nous avons une société qui a été ancrée. Rappelez-vous quand Giscard d'Estaing a voulu a proposé la dernière, pour la communauté européenne, le nouveau pacte, il avait enlevé toute référence à la religion judéo-chrétienne. Mais notre société, nos lois sont basées sur un principe judéo-chrétien, sur un principe chrétien, sur une logique, sur une morale qui est biblique. Alors Paul dira encore plus loin, ils sont insensibles, traîtres, emportés. Alors là, vous voyez une liste qui est... Alors là, il ratisse large.
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloignez-toi de ces hommes-là. Alors il y a effectivement toute une culture qui est néfaste, qui est, je dirais, c'est pour ça le titre de mon message, comment être chrétien dans un monde, on s'aperçoit, je vous ai tracé un tableau très rapide, dans un monde qui ne l'est plus. Enfin, qui ne l'est plus beaucoup. Et je pense que notre Église doit peut-être, nos églises, hein, quand je dis pas notre, c'est l'Église en général, doit penser en quelque sorte revoir son paradigme. Bien sûr que l'Église traditionnelle c'est une institution, et j'ai abordé ce sujet hier soir, c'est que, vous le savez très bien, l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église est un corps vivant, c'est organique l'Église, c'est pas une organisation, bien sûr qu'elle doit être organisée, et de l'ordre, c'est pas ça que je veux dire, mais à partir du moment où elle est devenue un monstre, une institution monstrueuse, et on peut dire que l'Église qui est gérée au Vatican, c'est une institution monstrueuse. Mais vous voyez dans quel état elle se trouve, surtout avec ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une catastrophe. Et vous savez qu'il y a beaucoup de catholiques qui ne veulent plus. Et pourtant, il y a une soif. Et c'est là où je pense que nous, chrétiens, nés de nouveau, nous avons un rôle important. Un rôle important parce que les temps qui s'annoncent, et je pense que ça va aller en se dégradant parce que la Bible nous en parle. Il y a toujours cette opposition, cette volonté de mettre hors d'eux. Vous savez que dans certaines écoles, on ne peut plus prononcer le nom de Dieu. Et ce qui est curieux, et je l'ai vécu cet après-midi, c'est une petite anecdote, c'est dans la maison dans laquelle je travaille, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable ici. On ne peut plus dire, on a été repris parce que moi j'ai dit, on va fêter Noël. Non, tu ne peux plus dire ça, Olivier. C'est fête de fin d'année. C'est pas possible. C'est une maison chrétienne ici, enfin, au moins ce qu'il en reste. Et on me dit, non, tu dis pas fête de Noël, tu dis fête de fin d'année. Je dis, attends, il y a un truc qui va plus, ça. Alors je ne vais pas insister, parce que c'est pas le lieu. Mais je me dis, mais il y a un truc qui va plus, quoi. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nés de nouveau, il me semble qu'on a un rôle. Pourquoi ? Parce que, il me semble, si on ne réagit pas, on va être assimilé. On va être assimilé dans le monde. On ne va même pas s'en rendre compte qu'on va être assimilé aux pratiques du monde. Et s'il y a un peuple, vous savez, qui n'a jamais été assimilé, vous savez lequel ? Le peuple juif. Voilà. Et pourquoi n'a-t-il jamais été assimilé ? Pourquoi le peuple juif n'a jamais été assimilé ? Parce qu'il a toujours gardé ses traditions et ses lois. Et pourquoi c'est un peuple qui n'a jamais été assimilé ? Parce que, je veux dire, s'il y a un peuple dans l'histoire humaine qui a été massacré, on a tout fait pour les détruire, bien sûr, on le sait pourquoi, c'est le peuple de Dieu. Donc forcément, il y a un acharnement diabolique sur ce peuple, même s'il le vit imparfaitement, on n'est pas là pour défendre l'État d'Israël, mais globalement, les Juifs, il y a une bénédiction, nous le savons, sur ce peuple. Et ils ont été comme criblés, vous savez, la Shoah, etc., mais ils sont toujours là. Pourquoi ? Parce que il y a les traditions, et il y a aussi, c'est un peuple, et c'est là où ça m'a interpellé, c'est le peuple du livre. C'est des gens qui lisent. Les jeunes sont appelés à lire la Torah. Et ils sont enseignés. Et je me dis, mais mince, nous, si on réagit pas, nos jeunes ils vont être assimilés. Ils vont être assimilés, ils vont pas le voir. Ils vont pas le voir arriver. C'est pour ça que c'est important. Ce peuple qui a été, peuple de Dieu bien sûr, mais qui a été préservé, et ils sont toujours là. Et, alors, je suis pas là pour défendre la Torah, etc., mais je me dis, mais c'est incroyable comment ils gardent cette culture. Et je dirais ou ces traditions, une église qui perd ses traditions, eh bien elle meurt. Pourquoi ? Parce qu'elle va être assimilée dans la société. Mais nous ne voulons pas être assimilés. Le principe des chrétiens, c'est on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est ça la grande ambiguïté pour nous. Nous sommes dedans, mais nous ne sommes pas partie du monde.
Et c'est ça que c'est compliqué pour nous. Parce que bien, nous sommes confrontés tous les jours dans notre milieu professionnel, dans nos milieux familiaux. On se dit, mais on fait partie du monde, dans nos relations, etc. Mais on ne fait pas partie. Et une église qui perd ses traditions, c'est une église qui meurt. C'est pour ça que moi je suis un fervent défenseur je ne suis pas contre le modernisme, parce qu'effectivement, il y a des outils très intéressants. Mais je dis que l'Église évangélique, dans son ensemble, doit garder ses traditions. On doit transmettre à nos enfants les principes fondamentaux. Alors c'est pas facile quand je vous dis ça. Moi je me sens pas meilleur que les autres. Quand je suis là devant vous, je me dis attention, oh là 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 là, c'est compliqué. Mon fils me regarde. Mais voilà, je pense qu'il y a des traditions, notamment, vous savez, la meilleure des traditions, c'est ça. C'est le livre. Et le peuple de Dieu qui perd la tradition du livre, c'est un peuple qui meurt. Moi j'ai pensé, mais je ne l'ai jamais fait, faire des ateliers de lecture de la Bible. Voilà, c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. Ça, c'est notre grande tradition. Et ça, c'est une tradition qu'il faut garder. Alors l'Église, comment doit-elle se comporter vis-à-vis de ce déluge? Parce que, vous savez, je vous l'ai déjà parlé en Matthieu 24, verset 37. On va le prendre. Matthieu 24, verset 37. Et ça, c'est Jésus qui nous le dit très clairement. Voilà, moi j'aime beaucoup ce verset, je vous en ai parlé il y a 6 mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous sommes dans ces jours. Dans les jours qui précédèrent le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? La société vivait. Ils étaient assimilés. Exactement, voilà. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Quoi de plus normal? C'est une société qui vit. Puis comme dit Marie-Laurence, fort justement, elle a été assimilée. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Mais nous ne sommes pas de ceux-là, j'espère. On n'est pas assimilés à ne se douter de rien. Alors moi je ne suis pas en train de vous dire que, on le sait, c'est compliqué, parce qu'on se dit, mais est-ce que le Seigneur va revenir? On sait que les temps sont proches. On le sait, mais je suis pas là, je peux pas, voilà, parce que personne ne connaît le jour, donc c'est pas la peine d'épiloguer, on le sait, c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais en tout cas on s'approche. Ça, on sait, vis-à-vis de ce qui se passe en Israël, vous êtes tous au courant, c'est des indicateurs, des lumières très fortes pour nous. Mais le texte nous dit, mais ils se doutèrent de rien, jusqu'au jour où le déluge vint, et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors que 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien. Si le maître de la moisson de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On va retenir ce principe de déluge. Parce qu'on pourrait dire ce qui nous arrive, c'est comme une sorte de déluge. Il y a 2 révolutions qui ont bouleversé l'Église. C'est la révolution technologique, on voit, contact partout, mais c'est aussi la révolution sexuelle. Et ces 2 révolutions ont été comme un déluge pour l'Église. Parce que c'est pas facile à gérer. Et ces 2 phénomènes technologiques et sexuels ont en quelque sorte, je dirais, troublé tout l'ensemble. On a perdu les repères moraux. Je vous parlais tout à l'heure d'homosexualité, d'IVG. Autrement dit, l'homme qui vit sans Dieu est un comportement comme les animaux en quelque sorte. Pourquoi? Parce que nous avons été régénérés, nous sommes passés par une nouvelle naissance, et la Bible nous dit que nous avons été renouvelés dans notre intelligence. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre esprit. Mais ceux qui n'ont pas été régénérés, eh bien, ils sont
tellement, je dirais, attaquable, c'est qu'il se doute de rien. Et les grandes révolutions qui s'est abattue sur l'Église, c'est bien sûr technologique, mais c'est la révolution sexuelle. On s'aperçoit que, je parlais de mariage il y a quelques instants, on s'aperçoit que il y a des repères et l'Église est très mal à l'aise. Très très mal à l'aise. Et je sais qu'il y a des églises évangéliques qui sont très mal à l'aise aussi vis-à-vis de ces sujets-là. Alors je ne suis pas là pour vous parler de ça, mais je pense que c'est des marqueurs aussi importants qu'il faut savoir complètement, je dirais, apprécier. Alors ce qu'on assiste actuellement, c'est, je lis ma réflexion, c'est l'émergence d'une pseudo-religion. Autrement dit, une religion qui ressemble à une relation, mais une religion, mais qui n'en est pas une. Et les chercheurs l'ont appelée la religion. Alors, je vais vous citer le terme, mais ne le retenez pas. Hein. C'est un déisme éthico-thérapeutique. Rien que ça, ouais. Je vais vous donner à quoi ça correspond. C'est pour ça que vous ne retenez pas ça. Hein, c'est pour, à part peut-être pour animer vos... J'allais dire une bêtise, vos soirées de réveillon, vos soirées de communion, vous dire, moi je sais, voilà, c'est un peu d'humour. Hein. C'est un peu d'humour. Non, mais voilà, si vous voulez sortir votre science, moi j'ai entendu ce soir que, voilà, il y a une émergence d'une pseudo-religion, déisme éthico-thérapeutique. Oubliez ça, bon, je dis ça, c'est peut-être pour dire que... oubliez. Alors, je vais vous lire vraiment ce que c'est, parce que ça c'est intéressant de savoir, et vous allez voir, c'est proche d'une relation avec Dieu, mais c'est pas proche. Alors il y a 5 points importants. On va passer rapidement, il faut le savoir un petit peu. Il existe un Dieu qui a créé le monde, le régit et veille sur les hommes d'ici-bas. Là-dessus, rien à dire. Dieu attend des hommes qu'ils soient bons, gentils et justes les uns envers les autres, comme il est dit dans la plupart des religions. Autrement dit, vous voyez un peu, et on sait qu'il peut y avoir... Quelqu'un me disait il n'y a pas si longtemps ça que, je dirais, le pape voulait rassembler en fait toutes les religions, l'islam, le bouddhisme, etc. pour faire... Eh bien on y est. Regardez, il est dit dans la plupart des religions. Le but premier de la vie, regardez, est d'être heureux et de se sentir en paix avec soi-même. Donc autrement dit, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la réalisation de soi. Parlez-moi de moi. Mon émancipation personnelle. Il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est ma réalisation personnelle. C'est pas l'intérêt commun, c'est moi d'abord. Ça, c'est pas un message biblique. Le but premier, je vous l'ai dit, il n'est pas besoin que Dieu intervienne beaucoup dans la vie, sinon lorsqu'on a besoin de lui pour résoudre un problème. Donc Dieu, autrement dit, n'existe pas, mais on t'appelle quand on a besoin. Bien sûr, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et là, il nous est dit, les bons vont au paradis après leur mort. C'est pas ce que la Bible dit. Qui va aller à la vie éternelle? Bien, ce sont ceux les chrétiens, des hommes et des femmes qui ont mis leur vie en règle et qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, c'est clair. Alors ça, j'ai eu une fois des complications avec un ami qui a fait des études de théologie, parce que pour lui, tous les hommes vont, s'ils sont bons, ils vont tous au paradis. C'est Michel Polnareff, nous irons tous au paradis. Vous connaissez, hein? Une chanson, bon. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit, mais pas du tout. Il nous est dit d'ailleurs, du temps de Noé, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc on va imaginer que c'est 50%. Hein, parce que, oh là là, ça nous fait réfléchir. Hein. Mais là, c'est impressionnant. Hein. Et en fait, dans cette pseudo-religion, c'est ce qu'on va retenir, c'est que ce pseudo-christianisme, eh ben, voilà, les bons vont aller au paradis. Donc autrement dit, il n'y a pas besoin de mettre sa vie en règle avec Dieu. Pas besoin. C'est suffit, sois bon sur la terre, et ça suffit. Mais ça, vous savez, c'est un discours... c'est quelquefois compliqué de le faire passer, ça. Parce qu'on va nous taxer d'être des traditionalistes, des sectaires. Mais on sait, voilà, nous le savons, c'est ce que la Bible dit. Hein. Alors il y a peut-être des façons de le dire. Mais moi j'ai été élevé aux réunions d'évangélisation où le prédicateur n'allait pas par 4 chemins. Hein. Si tu veux avoir la vie éternelle, suis Jésus. Hein. Sinon, eh bien, il y a 2 chemins devant toi. Hein. Chemin de mort et chemin de vie. Mais choisis la vie, hein. C'est clair. Hein. L'apôtre Paul le dira, Romains 8, verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais on pourrait dire, il y a condamnation pour ceux qui ne le sont pas. C'est clair, la Bible est très claire là-dessus. Donc on assiste à ce pseudo-christianisme qui est très éloigné des Écritures. Très éloigné. Voilà, alors, après l'avènement de cette pseudo-religion, maintenant, eh bien, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Et je reviens au titre de mon message, c'est comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus.
Ça, c'est la grande question. Le monde s'écroule. Enfin, il s'écroule. Les traditions, les repères moraux. En fait, on est en train de perdre notre religion. On est en train de perdre nos repères. L'Église perd son autorité spirituelle et morale à grande allure. C'est impressionnant. Alors on va avancer un peu plus. Je vais parler de la décennie du mois, mais il y a un message positif pour nous. Parce que dans tout ce tableau que je vous ai dressé, qui est noir quand même, mais nous ne sommes pas étonnés, parce que la Bible nous en parle, c'est pas surprenant. Maintenant, on va se poser la question, et ça va être la deuxième partie de mon message, comment nous, on doit se positionner. Comment l'Église doit se positionner dans ce monde qui va à la perdition. Je crois que dans un premier temps, l'Église doit faire envie. Je vais prendre un texte dans le livre d'Amos, parce que c'est ce que nous vivons, curieusement. Amos, chapitre 8, verset 11. Alors Amos n'était pas un théologien, n'était pas un prophète, c'était un berger, un homme tout simple, même du peuple. D'ailleurs, Jésus s'adressait souvent par l'apôtre Paul, parce qu'il en avait, avec ses connaissances, il a été très utile pour l'avancement de l'Évangile, mais Dieu a souvent utilisé des hommes simples, des hommes du peuple, des hommes qui savaient de quoi il parlait. Et ce texte nous dit au verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Et je pense que nous sommes rendus dans cette période-là. Amos 8, versets 11 et 12. Il n'y a pas une famine. Amos 8, versets 11 et 12. Il y aura une famine et une soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ce n'est pas une faim de pain, d'eau, ce n'est pas une famine, mais c'est en quelque sorte une famine spirituelle. Nous, on doit se placer. Parce qu'on a un message qui est le message de l'Évangile, et vous savez, c'est quoi le message de l'Évangile ? C'est en quelque sorte la bonne nouvelle. C'est bien sûr la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais c'est aussi les 4 évangiles. Et puis pour terminer, je vais vous poser quelques questions. Dans toute cette culture, j'avais abordé ça, je pense à ça dimanche Marie-Laurent, c'est que dans toute cette culture qui devient anti-chrétienne, nous on doit porter une contre-culture. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on n'ose pas. Encore une fois, on a dit tout à l'heure qu'on est assimilé. Et c'est compliqué de se retrouver, par exemple, tout seul dans une assemblée où vous tenez un discours chrétien sur une moralité, etc. Et vous êtes là tout seul. Et c'est notre situation. L'Église devient l'Église véritable, des chrétiens nés de nouveau. Mais elle se trouve là isolée dans ce monde qui est en opposition par rapport à nous. Et il nous faut retrouver une forme de contre-culture dans notre façon de vivre. Et certains vont même plus loin, c'est que l'Église qui doit se préparer au retour du Seigneur, et c'est un concept que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, on parle de l'Église primitive, donc l'Église des premiers temps, et là nous sommes rendus, c'est un mot qui n'existe pas mais qui a été inventé par un frère, l'Église finitive. Donc autrement dit, c'est l'Église qui se prépare au retour du Seigneur. Et nous sommes rendus dans cette période-là. Et l'Église doit, en quelque sorte, se préparer au retour du Seigneur. C'est ce qu'on appelle, c'est un concept que je vous lance, mais qui est pas très connu, c'est cette Église finitive, autrement dit, qui est attirante. Et n'oublions pas que nous sommes le sel de la terre. Et je disais que l'Église doit être attirante pour donner envie. Je vous ai parlé de famine spirituelle. Et le sel, on va prendre l'exemple du sel. Vous connaissez cette expression, nous sommes le sel de la terre. Mais si on est ici, dans ce lieu fermé, et si je prends du sel, je suis en train de mettre du sel ici, ça va être mauvais. Le sel de la terre, nous sommes le sel de la terre, eh bien il faut le jeter.
l'éparpiller autour de nous pour donner la saveur. C'est ça le véritable chrétien. C'est ça notre rôle fondamental, c'est de donner de la saveur à ce qui nous entoure. C'est pour ça que moi je suis, et j'ai pas été élevé comme ça dans ma culture où c'était, les chrétiens devaient vivre entre eux. Les chrétiens ne devaient pas se mélanger, c'est pas se mélanger, c'est pas s'assimiler, mais on devait en quelque sorte garder ce petit troupeau. Alors que moi je suis persuadé que pour donner la saveur, j'ai pris l'exemple du sel. Alors je vais peut-être vous choquer, mais allez dans vos milieux professionnels. Allez dans les associations. Alors, je vais peut-être vous choquer. Allez dans le club de foot. Allez-y. Mettez de la saveur là où vous êtes. Allez dans le club de tricotage, je prends des exemples. Allez dans le club de marche. Allez dans le club de footing si ça n'interfère pas dans votre vie personnelle et dans votre vie d'église. Mais allez-y pour apporter la saveur. C'est ce qui va faire la différence. Nous sommes une église, l'église doit être, je dirais, attirante. Elle doit donner envie. Si elle a un effet, je dirais, répulse, c'est pas notre rôle. Nous sommes là pour accueillir, et c'est l'exemple de la brebis égarée. C'est qu'à un moment donné, le Seigneur, qu'a-t-il fait? Il a laissé les 99 pour aller chercher l'unique qui était dehors. Et Jésus s'est mouillé, hein. Jésus allait chez les publicains. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit, comprenez-moi bien, mais je suis là pour vous dire, mais n'hésitez pas à aller où vous êtes, afin d'apporter la saveur de Jésus-Christ. La bonne odeur, hein, c'est ce que nous dit la Bible, hein, la bonne odeur de Christ, là où vous êtes, c'est ce qui va faire que l'Église va survivre dans cette Église finitive. Et c'est aussi une Église que certains pourraient appeler une Église qui n'est pas alors ça va peut-être choquer certains, mais qui n'est pas un modèle de méga church. Il n'est pas là pour amener un système américain. Voilà, moi vous savez ce que je pense là-dessus. Je ne discute pas, il y en a qui sont pour, je pense, qui sont contre, peu importe. Mais à un moment donné, je pense que l'Église, dans ces temps difficiles, dans les temps de la fin, dans ce monde qui ne l'est plus, elle doit être, je dirais, vivre les actes 2:42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières et dans quoi ? Ça, c'est ce que nous oublions, la communion fraternelle. C'est ce qui va nous sauver, mes amis. Le monde devient complètement aberrant, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'individualisme. Regardez, nous sommes devenus des barbares, c'est ce que dit ce commentateur, depuis que nous avons perdu tout sens du collectif, du bien commun et de la vertu. On devient des barbares. Et ce qui va nous sauver, c'est Acte 2:42, j'aime beaucoup, vous le savez ce texte, c'est la communion fraternelle, c'est ce qui va cimenter notre Église, c'est ce qui va nous rendre plus forts. Et l'Église va survivre parce qu'elle sera forte dans la communion fraternelle. C'est pour ça que l'Église en Chine a une progression exceptionnelle. Personne n'en parle. Même en Iran, vous savez qu'il y a une progression exponentielle. Pourquoi ? Personne n'en parle. Et même le gouvernement iranien, les ayatollahs, sont très inquiets. Très, très, très inquiets. Ils vivent l'église cachée. Mais qu'est-ce qu'elle est forte, cette église! Nous, on a des églises ouvertes sur tout. Mais je dirais, c'est l'église de l'Apocalypse. Tu dis que tu es riche, que tu as tout, mais en fait, tu n'as rien. Et moi, je me dis, mais c'est incroyable comment l'église est forte et ils vivent des choses. Moi, je lis quelquefois les revues de Portes Ouvertes, etc. Et on voit comment, je prends le pays de l'Iran, comment ils vivent des apparitions angéliques. Mais c'est exceptionnel, des guérisons. Mais on s'est dit, mais l'église, là, elle n'existe pas, elle est invisible. Elle est invisible, cette église. Mais elle est tellement forte. Ça, c'est l'église primitive aussi. Hein. On a parlé hier soir avec Daniel de cette organisation d'église et comment cette église n'était pas l'église bâtiment. Hein. Nous savons que l'église n'est pas un bâtiment. Nous le savons. Et pourtant, quelquefois, on ne parle que du bâtiment. Et l'église n'est pas un bâtiment, c'est un corps vivant. Encore une fois, ce n'est pas une organisation. Elle doit être organisée, bien sûr. L'église n'est surtout pas anarchique. Il y a un ordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des responsables, voilà. Mais comprenez ce que je suis en train de vous dire. À partir du moment où elle devient institutionnelle, où elle devient organisationnelle, elle a tout faux. Et c'est ce que l'Église catholique est en train de vivre. Une déchéance absolue. Ils ne savent plus comment ils vont s'en sortir avec ce qu'ils sont en train de vivre. Moi, je connais des chrétiens qui ne veulent plus y aller. Ça ne devient pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on a privilégié l'institution. Et bien souvent, et là c'est aussi devant l'Éternel, et c'est en horreur, c'est qu'on a considéré la victime comme coupable et le coupable comme innocent. Et ça, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est en horreur à l'Éternel. On ne peut pas considérer
la victime comme coupable. Ça, vous voyez, c'est inversé. Pourquoi? Parce qu'il fallait sauver l'institution, la grande institution. Et ils se sont complètement trompés, notamment en France. Alors, je disais qu'il y a des points fondamentaux que nous devons mettre en place. C'est d'être une église vivante qui met en place l'acte 242. Communion fraternelle, fraction du pain, enseignement des apôtres et, j'en oublie toujours un, prière, voilà. Ce qui va nous sauver, c'est la prière. Alors je vais peut-être en choquer quelques-uns, c'est que les chrétiens doivent absolument ressentir l'urgence qu'il y a de ménager du temps à la prière et lire les Écritures. Alors je me sens interpellé parce que moi je suis peut-être dans la lecture, oui, dans les prières peut-être un peu moins. Bon, après on va essayer de s'améliorer. N'oublions pas que nous sommes des pèlerins sur cette terre et nous sommes des chrétiens en constante amélioration. Ne pensez jamais, pas de culpabilité sur vous, c'est que moi je suis pas bon. Non. T'es un cheminement. Ta nouvelle naissance, elle est instantanée, mais ton cheminement, ta maturité chrétienne, elle est progressive. C'est step by step. Tu vas, alors ne soyez surtout pas choqués en disant mais moi j'y arrive pas. Tu commences pas à pas et tu vas y arriver. Alors là, ça c'est bouleversant. Et on devrait surtout dire aux chrétiens de limiter l'usage des médias, et en particulier de la télévision et d'Internet. Alors ça me choque parce que moi je suis je vous dis, je regarde la télé et puis je suis sur Internet, mais on peut s'améliorer. Je ne dis pas que je passe des heures et des heures, mais on se rend compte combien de temps sont passés sur ces écrans, et on sait très bien que ça avilit les gens. C'est quand même curieux que les enfants du patron de Facebook et d'Amazon, les parents ont interdit aux enfants de regarder, de se mettre sur Facebook et Instagram, etc. Vous le savez, ça? Les grands patrons fondateurs de ces grands réseaux sociaux interdisent à leurs enfants d'aller là-dessus. Il y a une raison, Encore une fois, gardons cet esprit d'être le peuple du livre, le peuple de la prière, de garder notre foi. Alors maintenant, je disais qu'il fallait proposer un christianisme de contre-culture, une église qui est en sorte comme j'aime beaucoup cette expression, comme un village chrétien. Et je pense c'est pas l'objet de ma méditation de ce soir, mais il y a toute une pensée. Je crois que dans les temps difficiles, il faut en quelque sorte se préparer. Se préparer notamment dans nos façons de consommer. J'ai écouté le dernier message de Claude Houd, qu'il disait, lui, surtout, il parlait des temps de la fin, il disait, mais surtout, ne gaspillez pas votre temps et votre argent. Ne faites pas de gaspillage. Parce que les temps vont être difficiles, et je pense que les temps vont être difficiles. Et nous devons nous préparer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans l'ignorance, nous le savons. Ces choses vont arriver. Alors, je vais terminer par un petit questionnaire. On parlait de bonnes nouvelles de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut. Si aujourd'hui, d'après vous, on devait annoncer une bonne nouvelle à l'humanité, ce serait quoi? Nous avons entre nos mains la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous savons que Jésus est merveilleux, qu'il veut sauver les hommes, mais si vous deviez apporter une bonne nouvelle à l'humanité, concrètement, comment vous allez aborder le problème? Pour apaiser l'humanité, pour apaiser les personnes, pour apporter une parole qui déculpabilise, pour apporter une parole qui libère de l'emprise du mal, qui libère des addictions, pour apporter une parole qui console, qui encourage, qui remet en marche, qui ramène le désir de Dieu, qui délivre de la crainte de la mort. Une parole qui désaltère. En un mot, une parole qui parle de l'amour de Dieu. De quelle façon on doit et on devrait apporter un beau message? Parce qu'on a souvent l'habitude d'écouter le prédicateur. Apporter le beau message de l'Évangile. J'aime bien cette expression.